Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très content de vous voir pour qu'on puisse examiner ces situations ensemble. Comme vous le savez, que beaucoup de subsahariennes qui se trouvent en Tunisie, particulièrement, ils sont dans la zone géographique ouest africaine. Et en ce moment, je suis président en exercice de la CEDEAO. Et après cette malinterprétation, je voulais le dire comme ça, si vous me permettez, des malinterprétations de vos propos. Et parce que moi, je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une différence de couleur de peau qu'on peut dire que lui, il est blanc et tout ça. Non. Ici, si on part en France, par exemple, ou en Espagne, ils vont dire, mais vous, dès qu'ils prennent nos passeports, ils vont, s'ils disent, les Africains passent ici, nous tous, indépendamment de nos couleurs. Pour cela que moi, je pense que des fois, il y a des interprétations et les gens interprètent mal certains de nos propos. Et moi, ça m'est arrivé. Mais bon, avec cet entretien qu'on va définir, je vais assurer et vous demander aussi également que Tunisie, c'est un pays d'accueil de nos frères africains, surtout les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Parce que des fois, un jour, j'ai eu une discussion amicale avec mon ami qui venait d'un pays du Maghreb. Il dit à mon frère, je pars en Afrique. Je dis, mais je pense qu'au Maghreb, il faut qu'on amène beaucoup de professeurs de la géographie. Parce qu'il y a l'incompréhension que les gens ne connaissent pas la géographie. Ce n'est pas parce que nous sommes au nord, ou l'autre il est à l'est, au ouest, que nous ne sommes pas en Afrique. Non, nous sommes des Africains. Il y a l'Afrique du Nord, où vous trouvez, moi je suis à l'ouest, l'autre est au sud, le Sahara. Mais le plus important, quand même, je pense que je vais transmettre cette incompréhension à certains des chefs d'État de notre sous-région, surtout ma sous-région qui est la CEDEAO, pour dire que c'est pas il ne faut pas les choses que vraiment il y a une mauvaise interprétation, il y a mal incompréhension, et des fois même la population pense que nous sommes responsables de certaines choses qui se passent, il en profite de ces situations. J'ai entendu aussi, je n'ai pas confirmé, que même les étudiants, parce que la Tunisie donne beaucoup de bourses à beaucoup de pays frères africains. Ils sont là dans les universités tunisiennes. Et vous-même, en tant que professeur, vous avez déjà vu des étudiants et des élèves qui viennent d'Afrique. Je ne vois pas si les Européens vont venir étudier ici. C'est juste les frères, les Foya, comme on et même les enseignants africains qui viennent chaque année, pratiquement dans le cadre de l'Académie internationale de droit constitutionnel, pour donner des cours, surtout aux Africains, y compris les Tunisiens. Très bien. Alors, là, je m'excuse de prendre la parole, mais ils sont dans un autre monde. C'est une incompréhension, mais je vais la qualifier de malveillante ou d'incompréhension peut-être. Mais voilà, c'est le respect de la loi tunisienne, de la légalité tunisienne, mais avec nos frères, et j'insiste, lorsque j'ai parlé maintenant de Khoué, mon frère. Merci. Donc, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils veulent avec cette campagne, malheureusement, qui n'est pas innocente. Merci. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je vis même hier, quand je vois une certaine vidéo où les Africains, nos frères, ils ont les subsahariens, ils sont attachés. Là, c'est quelqu'un même qui, moi, j'ai envoyé ça. Il m'a dit, ah non, monsieur le président, même l'accent, ça, c'est pas tunisien. J'ai dit non, ça date des années. Mais non, ce n'est pas en Tunisie, c'est dans un autre pays. Tout à fait. Les choses que je peux vous assurer, monsieur le président, que nous, jamais, indépendamment de nos couleurs de peau, on ne va pas changer de notre continent. Nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères. Il y a toujours cette incompréhension et je pense que les Tunisiens même, ils vont comprendre que ce propos que les gens ont détroupé, ce n'est pas l'esprit et ce n'est pas la logique de monsieur le président. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et on sera toujours ensemble en tant que peuple frère africain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Bien, nous avons écouté ici le message diplomatique du général Embalo, président de la Guinée-Bissau et également président en exercice de la CEDEAO. C'est ça. Tous les autres chefs d'État africains, la peau noire, vous devez avoir le courage de dire la vérité à ce président de la Tunisie, qui n'est qu'une honte pour l'Afrique, une honte pour l'humanité. Vous ne pouvez pas chercher des gens d'une manière extraordinaire. Vous, vous êtes chez les autres. Vous êtes très nombreux en Europe, en France, en Belgique, un peu partout, aux États-Unis. Est-ce qu'on vous traite de cette façon? Ce n'est pas sérieux. Pour un président illégitime qui ouvre le chemin aux extrémistes de la Tunisie pour, c'est-à-dire se braquer contre les ressortissants de l'Afrique subsaharienne. Voilà, quand on dit à nos chefs de l'Afrique noire d'être sérieux en gérant le pays, en développant nos ressources, Dieu nous a tout donné. On a tout ce qu'il faut pour se développer. Ce qu'on a en Afrique noire là, quand on met ça en valeur, on se bat pour mettre une justice forte qui sera au service de tout le monde, une sécurité très fiable, des agents qui seront là pour protéger les citoyens et non pas abuser d'eux, à l'image de certains de l'Occident. J'avoue que le monde occidental se battra pour aller chez nous. Parce que nous, on a tout ce qu'il faut. Les ressources humaines, les ressources naturelles. Mais le défaut, ce sont ces ressources humaines qui refusent d'être au service de leur pays, qui jouent à la malhonnêteté. Hein? En fait, je ne sais pas comment est l'Afrique. Regardez aujourd'hui quand il y a un passeport européen, la France, la Belgique, l'Angleterre, etc., ou un passeport canadien, ou un passeport américain, tu es libre de voyager presque partout. Tu n'as presque même pas besoin de chercher de visa. Mais quand tu es dans un pays africain, aller dans un autre pays, ça peut te prendre des fois des années. Juste un exemple. Quelqu'un qui est en Europe, qui a un passeport d'un pays européen, le jour où tu veux, tu peux venir aux États-Unis et c'est automatique. Aujourd'hui, tu veux aller aux États-Unis, demain tu achètes ton billet. S'il y a des formulaires à remplir, en 24 heures on t'envoie, c'est fini. Tu t'embarques, tu viens. Tu veux quitter en Amérique pour aller en Europe, c'est la même chose. Ou au Canada, c'est la même chose. Hein? Ou en Australie, c'est la même chose. Mais mon frère, toi et ton passeport guinéen là, ou ton passeport ivoirien, malien là, ou ton passeport congolais là, camerounais, mon frère, prends ça, tu vas dire que tu veux venir aux États-Unis ou tu veux aller en Europe. Tu sauras combien de fois le sac du sel est lourd. Voilà, ça veut dire tout simplement qu'on ne nous respecte pas à travers le monde. Et au-delà de tout, si nous-mêmes on ne se respecte pas entre nous, si nous-mêmes on est en train de se tirer les pieds, on va faire comment? Comment est-ce qu'on pourra s'en sortir? On n'a pas besoin des extrémistes, on n'a pas besoin des hommes qui qualifient des autres comme étant des êtres inférieurs. Que cela cesse. Merci à notre général Oumar Sissoko Embalo. C'est ça. Tu vois ton homologue, tu lui dis les vérités, même si c'est en diplomatie. Ce n'est pas juste. qu'Allah veille sur l'Afrique. Mais les Africains doivent se lever pour prendre leur destin en main.